c'est le moment de retrouver le dossier dans le 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bonjour. Bienvenue derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable, que vous intervenez dans le cadre de ce programme sur cette antenne chaque mardi à 7h. Merci à vous. Oui. Et effectivement, vous allez nous parler cette semaine, Jean-Claude Pont, de noisettes turques tout d'abord. Oui. Alors qu'est-ce qu'elles ont ces noisettes turques de particulier? On choisit de parler des noisettes turques déjà parce que c'est dans l'actualité. Il y a des enquêtes qui ont été faites en Turquie pour savoir comment se faisait la récolte des noisettes. Surtout à cette période de Noël où on va acheter beaucoup de chocolat. C'est intéressant de savoir un peu comment c'est produit. Tout ça. Donc la Turquie, c'est plus de 70% de la production mondiale de noisettes. Il y a de grandes chances qu'on achète un chocolat noisette que les noisettes proviennent de Turquie. Et alors un des gros acheteurs, c'est Ferrero. Alors Ferrero, c'est connu pour les rochers Ferrero, mais c'est aussi Nutella, la marque Nutella, c'est Kinder Bueno. Donc un très très gros acheteur qui achète principalement donc, en Turquie et qui annonce avoir des valeurs éthiques. Dans le film Barbie qui vient de sortir, il y a des petites annonces comme ça. Mais donc c'est ce qui a incité un petit peu des organisations à aller vérifier si les faits étaient en concordance avec les annonces. Qu'en est-il justement? Oui, non, justement, le gros point, c'est que Ferrero cherche à acheter ses noisettes le moins cher possible. Donc, les producteurs, les fermiers, les exploitants, eux, ils essayent de répercuter ça. Et comment? C'est sur le prix payé aux ouvriers qui récoltent les noisettes. Ce qui fait que on a évalué que le salaire moyen pratiqué, c'est 240 € par mois. C'est la moitié du salaire vital en Turquie. Alors, ce qui fait que ce sont des ouvriers qui sont exploités. Alors, ces ouvriers, c'est principalement des Kurdes, une minorité turque, ou des réfugiés syriens. Avec les guerres, les conflits, il y a beaucoup de réfugiés syriens en Turquie. Donc, la main-d'œuvre est nombreuse. Et puis ils ne discutent pas parce qu'elle n'a pas trop le choix. Ils ne peuvent pas discuter. Si des producteurs eux-mêmes disent oui, Ferrero ne paye pas assez cher ses noisettes, donc moi je suis obligé, si je veux continuer à survivre, à baisser les salaires de mes ouvriers. Je sais que c'est pas normal, mais de toute façon, si je ne le fais pas, ils iront travailler ailleurs. C'est des collègues qui en profiteront. Voilà, donc, conséquence de le papa ou la maman n'étant pas suffisamment payé pour faire vivre la famille, on fait travailler les enfants. Et donc, ça va d'enfants de 6 jusqu'à l'adolescence, mais surtout on cible les enfants donc entre 6 et et 11 ans. À l'école pendant ce temps-là, non. Ça risque de créer une pauvreté. Oui. Alors, le problème, en plus, on évalue à peu près à 200 000 le nombre d'enfants qui travaillent dans la récolte des noisettes. Mais si on étend le problème plus largement en Turquie, ces familles-là de migrants, travailleurs pauvres, etc., ils vont récolter les noisettes au moment de la récolte des noisettes, mais après ils vont aller récolter le pétale de rose, par exemple, qui va servir dans les cosmétiques, vont aller récolter les tomates à un autre moment de l'année, d'autres fruits et légumes, etc. En fonction de la saisonnalité. Ils se déplacent, donc pour avoir une scolarité, déjà il faut que les enfants travaillent, et puis en se déplaçant comme ça, avoir une scolarité, c'est difficile. Donc et les horaires de travail, bien sûr, pour les enfants comme pour les adultes, c'est excessif, c'est du tout 13 heures par jour. Et des fois, il y a des accidents. Et il y a des accidents. Donc, il y avait une enquête, la dernière enquête, je pense, c'était en 2018. Il y a eu 67 enfants qui sont morts en 2018 en travaillant en Turquie. Ouais, c'est énorme. Alors, la manutention, c'est le travail... les causes des décès, c'est... Oui, alors j'ai pas approfondi la question. Parce qu'il y aurait des maltraitances éventuellement, parce qu'ils doivent être surveillés dans le travail pour la productivité.
Oui, et puis bon, la santé ne doit pas être formidable pour les migrants qui viennent de Syrie, qui ont connu un mode de vie spécial. Et que donc, peut faire l'Europe, justement? Que peut faire l'Europe, Jean-Claude Pont, par rapport à ça? Alors oui, justement, j'allais venir à ça, c'est qu'il y a une petite amélioration. La France a été le premier pays à prendre une loi qu'on appelait devoir de vigilance, qui oblige les multinationales à être responsables de leurs sous-traitants, s'il y avait des malversations, s'il y avait des actions contraires au droit du travail. L'Europe a repris en gros la loi française, et donc la Turquie se sent obligée, le gouvernement turc se sent obligé lui aussi d'agir, donc il commence à y avoir plus de contrôle. Hein. Mais on voit donc Ferrero qui a dit moi je voudrais 100% de produits durables, de produits éthiques. Ils sont entre 40 et 50% à l'heure actuelle, donc il y a encore du travail. La moitié du chemin à faire. Ouais, et surtout, comme c'est des petites exploitations un peu disséminées, tout ça, c'est difficile de contrôler. Voilà. Donc ça, c'est... Ça, c'est un point. Puis je crois que vous souhaitez aussi nous parler. Oui. Alors, il y a une enquête aussi. Poupées Barbie. Oui. Alors, c'est les poupées Barbie. Là, c'est Actionnaid Peuple Solidaire, une ONG qui a fait une étude sur Barbie en Chine, en association avec une association chinoise. Ils ont réussi à avoir des bénévoles de leur association qui ont infiltré des usines Barbie pour voir. Comment ça se passait? La confection, oui. Parce que c'est pareil, Barbie fait des... Oui, tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai parlé d'un film, c'était Barbie, hein, tout à l'heure, alors que je parlais des noisettes, vous m'excuserez pour l'erreur. Donc Barbie, tu as un discours comme quoi il veut être éthique, etc. Mais donc, ils ont infiltré les usines, et on s'aperçoit que c'est de l'exploitation à tout point de vue. Donc, pareil, là, les salaires. Donc, c'est beaucoup de jeunes filles chinoises qui travaillent dans les usines. Malheureusement aussi, l'encadrement souvent est exclusivement masculin. Donc, la nouveauté, là, c'est qu'il y a de plus en plus de violences sexistes, sexuelles, etc. En plus les salaires très bas, les horaires, ça monte à 13 heures par semaine, par jour, 7 jours sur 7. Ils ont évalué jusqu'à 110 heures supplémentaires en un mois pour des ouvrières. Après, on rajoute le problème des logements. Souvent, les ouvrières sont logées dans des habitats insalubres, en nombre, avec peu de place pour chacune. La santé, la nourriture, elles n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, il n'y a vraiment pas d'amélioration. Et alors, on sait que Barbie vend 152 poupées à la seconde dans le monde. Ces poupées sont payées en moyenne 15 € et il revient 0,12 € aux ouvrières chinoises. Donc là aussi, il y a de la marge de progression. Alors peut-être en vous écoutant, Jean-Claude Pont, les auditrices et les auditeurs se disent oui, mais finalement, si ces personnes perdent leur travail, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'il existe, alors on sait qu'il existe des noisettes équitables, de la pâte à tartiner équitable. Oui. Est-ce qu'au niveau des poupées, voilà, Noël arrive, il y a des jeux équitables qu'on peut avoir et on s'assure de la traçabilité et des conditions dans lesquelles ces jeux ont été fabriqués? On sait que les jeux, c'est à 80%. Ça provient de Chine. Ouais. Alors, bon, pas forcément toujours dans des usines où on exploite les gens, mais bon, il y a... Ça, c'est dans le cadre d'accords avec l'OMC, passé dans le cadre entre les États Non, mais c'est les entreprises. Par exemple, donc, je crois, c'est Barbie, il a 50 000 salariés en Europe, c'est-à-dire ce sont des cadres qui sont dans la recherche, dans le marketing et tout ça. Et à côté, ils n'ont pas d'usine. Ils ont juste des bureaux, des gens qui travaillent sur le nouveau modèle. Mais à côté, il y a 4 millions de travailleurs dans les usines en Chine. Barbie n'a pas de... et c'est pas le seul, les grandes marques de vêtements, de sport et tout ça qui se vendent à des prix très, très élevés. Oui, ce sont des multinationales. Elles n'ont pas d'usine dans leur pays, soit en Amérique, soit en Europe. Toutes les usines pratiquement se trouvent en Asie, voire maintenant en Afrique. Mais la relocalisation, ça existe on pourrait imaginer en Bretagne faire des poupées en bois, par exemple, parce qu'il y a du bois en Bretagne. Oui.
Bah, il y a des choses qui se font. Hein. Bon, je ne connais pas exactement sur les poupées, mais c'est vrai que en France, en général, dans certaines régions, on fait des jouets en bois, on fait des vêtements équitables. Maintenant, on essaye de faire beaucoup de choses, Il mais y a du ça savoir-faire. ça reste des gouttes d'eau dans un Ouais. océan. Mais ça existe. Ça existe, oui, Ouais. bien sûr. C'est pour ça qu'on peut faire des efforts avant d'acheter quelque chose, de voir un petit peu s'il n'y a pas d'équivalent fabriqué autre part. Là, je parlais du chocolat tout à l'heure, chocolat noisette. Bon, ben, par exemple, Artisan du Monde, on fait du chocolat équitable. Max Havelaar, on le trouve maintenant partout dans les supermarchés, ou équitable, des chocolats équitables. Donc là, on sait d'où viennent le cacao, d'où viennent les noisettes, etc. Ah bah écoutez, merci beaucoup Jean-Claude Pont pour cette Merci. sensibilisation par rapport à ces noisettes turques et par rapport aux poupées Barbie. On vous retrouve mardi prochain si D'accord, vous merci. le souhaitez et on vous souhaite une belle semaine également. Hein. Merci. À bientôt.